Ben, merci à toutes et à tous d'être là. Et on voudrait faire le point sur tous les préparatifs qu'a fait la MBC et l'Artois pour les Jeux des écoles. En fait, ça remonte à un an, quand on a commencé à travailler sur les préparatifs pour les Jeux. Et cette année-ci, cette fois-ci plutôt, ça a été quand même spécial, dans le sens que et la MBC et l'Artois c'est l'association des radios et télévisions de l'océan Indien, on a travaillé ensemble. L'Artois regroupe la Réunion, Seychelles, Madagascar, Comores, Mayotte et l'île Maurice. Et on a travaillé ensemble, et je dois vous dire qu'on a déployé de très gros moyens pour rendre ces jeux-là, quand même, nous le qualifierons de 7 étoiles. D'abord, on a commencé par la MBC. On a acquis et 2 camions riches, de chacun 50 millions d'euros. Ça fait 100 millions d'investissements en termes de camions riches. Pourquoi? Parce que les jeux, pour nous, c'est très important. C'est un peu l'océan Indien, c'est notre jeu olympique. Et c'est très important qu'on y mette les moyens. Et on l'a fait. Je dois vous dire que ces 2 camions régie sont les meilleurs au monde, où vous avez chacun 8 caméras, des grosses caméras, et puis on a 4 micros qui quand même, si vous mettez les 2 camions ensemble, ça vous donne 16 caméras. Que c'est ce que utilisent les grandes télévisions pour les Jeux Olympiques ou les grands matchs de foot de qualité mondiale. Et à la MBC, nous avons 300 personnes qui vont travailler à plein temps pour les Jeux, et nous avons 200 personnes à peu près qui viennent des autres radios et télévisions de l'océan Indien, dont l'Artois. Moi, je suis le président de l'Artois, et donc j'ai eu la responsabilité de tout coordonner, mais il y a eu quand même à la MBC une très grosse équipe, ok, une très grosse équipe, et vous allez voir, nos amis sont de partout, de la Réunion, des Seychelles, des Comores, mais Mayotte également, Mayotte sur Mayotte, et ils sont là, ok, pour nous donner un coup de main, ok. Vous allez voir que on a, à part les 2 camions régie qu'on nous a coûté quand même 100 millions, on a, nous, investi de nos propres fonds à peu près 30 millions de roupies pour les Jeux. Et le centre nodal va être là. C'est à partir de là que toutes les images vont venir, et à partir de là qu'on va distribuer à toutes les radios et télévisions de l'océan Indien. Et quand on a démarré, quand on a eu une réunion avec le COJI, on a démarré nos discussions, nous, au niveau de l'Artois et la MBC, on s'était fixé 5 objectifs. Le premier, c'était d'abord informer la population des Jeux, faire savoir à la population des îles de l'océan Indien les Jeux des îles. Et je dois vous dire qu'on a là-dessus, on a réussi. Deuxièmement, c'était, on voulait nous motiver les athlètes, motiver les peuples de l'océan Indien. Là aussi, on a réussi. Troisièmement, on voulait justement mobiliser les peuples de l'océan Indien. Sans la mobilisation des peuples, ça aurait été impossible de faire des Jeux, le succès qu'on voudrait qu'il laisse. Mais naturellement, il y a aussi maintenant le côté diffusion. Diffusion, c'est très important. Nous avons utilisé maintenant l'IP. Vous savez, Maurice est maintenant équipé de la fibre optique. Et dans tous les sites de jeux, nous avons maintenant l'IP. L'IP nous permet d'avoir quand même des images nettes et claires, qui n'a rien comparé avec la satellite. Et tout ça, c'est en HD.
tout ça va être diffusé en HD dans tous les pays de l'océan Indien. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir de vous annoncer que les Jeux seront diffusés en son intégralité sur YSTV. Mais là où on ne pourra pas le faire, parce qu'il y a certaines disciplines qui coïncident, et là ce qu'on va faire, on va passer sur ou TV3 ou SENCLUB. Mais naturellement, on va annoncer à notre audience, ok, on va donner toutes les informations voulues. Et vous savez aussi que les billets d'entrée sont épuisés. Il n'y a plus depuis belle lurette. Mais par contre, ceux qui n'auront pas l'occasion, parce que pour des raisons de sécurité, comme j'ai dit en télévision il y a quelques jours, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas mettre à un stade qui doit contenir 1000 places, on ne peut pas mettre 2000 personnes. Ça risque de créer de très gros désordres. Mais ce qu'on va faire, on va quand même offrir au peuple de l'océan Indien tous les matchs, toutes les disciplines à la télévision, 24 sur 24. Nous aurons aussi un site web, joimbc.com, okay, où ce sera du live streaming. N'importe quelle heure, il y aura 6 live streaming, c'est-à-dire n'importe quelle heure, n'importe quelle discipline que vous voulez, vous l'aurez en live. Et puis nous avons une application, ok, évidemment, que les gens vont pouvoir regarder toutes les disciplines, toutes les activités des Jeux. Et cinquième objectif, c'était justement, c'était tout le côté, je dis couverture, transmission, très important. On ne veut nullement que les gens se plaignent que oui, c'était mauvaise transmission, pas bonne transmission, etc. Mais tout ça va être en HD et qualité Jeux Olympiques. C'est ça notre promesse au peuple mauricien et au peuple de l'océan Indien. Et pour la petite histoire, nous sommes membres de l'ORTOI, nous avons la présidente de l'ORTOI, nos amis des Seychelles, Mayotte, Comores et Réunion, Seychelles, etc. On parle de tout sauf de nos athlètes, parce que nous sommes compétiteurs après tout. On va être ensemble pour la couverture, mais nous sommes compétiteurs. Mais il y a une grande amitié, ça qui est important. Cette amitié, okay, malgré qu'ils sont compétiteurs, okay, mais on a une grande amitié. Tout a été fait dans une entente parfaite. Il n'y a pas eu, ils sont là, ils peuvent vous dire, il n'y a pas eu une seule dispute, une seule dissension, un seul malentendu. C'était l'amitié totale, et ça, les Jeux. Les Jeux, c'est la célébration de l'amitié des îles de l'océan Indien. Nous sommes malgré tout condamnés à vivre ensemble. On ne peut pas nous l'ignorer, c'est bon, ça c'est mon pays, l'autre c'est son pays, mais là pendant les Jeux, on va être quand même une seule nation, un seul peuple. Et je vais demander, maintenant Jack va dire quelques mots sur toutes les organisations, etc. Moi, j'ai voulu juste vous donner un aperçu de ce que la MBC a fait à ce jour et ce que nous voulions faire pendant les 10 jours des Jeux, du 19 au 28. Comptez sur nous pour avoir... comptez sur nous, 100% pour avoir quand même des images extraordinaires, une qualité de couverture et de diffusion hors pair. Et je dois vous dire que l'expertise ne vient pas que de la NBC, mais de toute l'équipe de l'ORTOI. Encore une fois, je salue tous les membres de l'ORTOI, les techniciens, les dirigeants, les caméramans, les monteurs, tout le monde. Excusez-moi. Parce que, d'abord, cette amitié qui règne entre nous, les stations de radio-télévision, ça prouve que les Jeux vont être les Jeux quand même d'une grande amitié et de fraternité entre les îles de l'océan Indien. D'accord?
Et maintenant, je demanderai à Jug de dire quelques mots maintenant sur toutes les disciplines, qu'est-ce qui va se passer, comment la MBCI compte vous offrir quand même du spectacle grandiose. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je salue le directeur général et la présence donc du Président et du directeur général est hautement significative dans la mesure où on constate l'effort certain déployé par la station de radio-télévision nationale, NBC, étant diffuseur hôte sous l'égide de l'Artois. L'Artois, eh bien, avec tout le support, l'encadrement que la direction de la MBC a apporté à toute l'équipe de l'Artois, qui s'était réunie depuis novembre de l'année dernière, avec des sessions de travail qui se sont enchaînées, qui se sont succédées. On a réussi à déblayer le terrain et prendre en considération en ligne de compte également que nous vivons à l'heure de la haute technologie et qu'aujourd'hui, donc, personne ne va s'asseoir devant la télé uniquement pour suivre les Jeux des îles, comme ça a été le cas la première fois en 1985, quand Maurice avait organisé les Jeux, ou même en 2003. 2003, 2019, 16 ans, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, et maintenant, on a placé là-bas, le président vient de le souligner, avec l'acquisition des hobbies car alors on aura une belle idée, une indication certaine de ce que les téléspectateurs et tout le monde qui suivront les Jeux à la télévision, de quoi s'attendre. En parlant de l'Artois, on salue bien évidemment, encore une fois, l'effort conséquent fourni par Réunion première, Mayotte première, Seychelles Broadcasting Corporation, donc les 3 stations en première ligne qui ont participé activement aux travaux de l'Artois. Et puis, bien sûr, Comores nous rejoint, ayant également emmené un lot d'équipements pour étoffer davantage le dispositif qui sera mis en place pour la couverture médiatique de ces Jeux. Et c'est la première fois qu'on arrive à rassembler donc autant de logistique et de manière impressionnante, avec des équipements qui vont nous permettre d'être proches de l'action, comme on dit, et de faire vivre toute l'émotion des différentes disciplines au programme. Ce qui fait que tout est réuni, les conditions sont là pour qu'on puisse servir au mieux ce public avec un produit d'excellence, de haute qualité. Et encore une fois, je dois souligner qu'à l'heure de faire la répartition des retransmissions en direct, autrefois, on avait le football, l'athlétisme, un peu de natation, ou encore une finale de boxe, une finale de judo, et puis les équipements, les moyens ne nous permettaient pas. Mais pour l'édition de 2019, toutes les disciplines, c'est-à-dire les disciplines les plus prisées déjà, seront en direct intégral, à savoir le football, la natation, la boxe, le judo et l'athlétisme, bien évidemment, les 5 journées. 5 journées de natation, 5 journées d'athlétisme, toutes les rencontres de foot, les finales, les demi-finales, finales de boxe, demi-finales, finales de judo, sans oublier les rencontres de poules en basket et en volleyball, avec le direct prévu pour les demi-finales et finales. Ça vous fait déjà pratiquement tous les sports collectifs. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, quand vous regardez l'horaire, vous allez voir que les compétitions coïncident. Et on a réussi quand même le tour de force d'inclure l'haltérophilie, le badminton, le tennis de table dans notre liste. Si le direct, donc s'il n'y a pas un direct intégral, ce que je veux dire, alors là, on va enregistrer dans l'intégralité les compétitions de badminton, tennis de table et haltérophilie qui seront rediffusées le soir même. Donc personne ne ratera de ce qui s'est passé durant la journée, le soir, avec ces 3 disciplines. Et comme vous le savez, il y a le rugby. Mais le rugby, on a déjà prévu, avec bien sûr toute l'équipe de l'Artois qui s'était mobilisée, pour assurer la retransmission de la finale également de rugby.
Et je dois aussi ajouter qu'au niveau du cyclisme, on vise une première, mais on est au stade des discussions. D'abord avec la Fédération mauricienne de cyclisme, vu le tracé, et aussi le COJI, pour pouvoir, pourquoi pas, assurer une des étapes, c'est-à-dire le contre-la-montre par équipe, répercuté, soit en direct, soit en léger différé. Et on travaille dessus. On sera certainement fixé d'ici sous peu. Le cyclisme. Et en parlant de beach volley et de voile, eh bien, on va assurer en équipe légère, en tournage, mais ça ne veut pas dire que nous allons négliger ces deux disciplines. Loin de là. Donc les compétitions de voile et de beach volley également bénéficieront d'une couverture conséquente, c'est-à-dire le reportage qui sera fait d'abord dans une durée déterminée de 2 minutes, et puis on va assurer de larges extraits en soirée à l'heure de la rediffusion des événements du jour ou des 3 disciplines que je viens de mentionner un peu plus tôt, en parlant des 14 disciplines au programme. Ça, c'est déjà en termes de direct, d'enregistrement, ce qu'on va faire pour les différentes disciplines. Maintenant, dans la journée, on a prévu une prise d'antenne, dépendant du début de compétition, pour assurer un multiplex, pour accompagner tout le monde durant toute la journée. On sera là. Assurer une présence constante et permanente, un multiplex, c'est-à-dire une présentation au studio au plateau, et de passer d'un site à l'autre. Parce que des fois, vous couvrez les sports, vous savez, en parlant d'athlétisme, le 10 000 mètres est une course qui tire en longueur. Alors là, s'il se passe quelque chose sur notre site très intéressant, on pourra bouger, aller sur ce site. Donc pendant la journée, vous aurez bien sûr toutes les dernières infos, les médailles qui sont distribuées, les cérémonies protocolaires et aussi toute information relative au déroulement de chaque journée de compétition à travers un multiplex. Et maintenant, ceux qui n'arrivent pas à suivre tous les directs, qui n'ont pas pu donc être là avec nous pendant la journée, ils vont se rattraper dans un magazine des jeux quotidien d'une durée de 26 minutes. Dont la présentation donc, passera à partir de 20h30 sur YesTV. YesTV, c'est le Games Channel, c'est la chaîne des jeux. Donc 20h30 tous les soirs. Et la première édition est déjà prévue pour ce jeudi 18 à 20h30. Première édition de notre magazine des jeux d'une durée de 26 minutes, comprenant les points forts de la journée, l'image du jour, comprenant des reportages décalés, interventions sur le plateau avec des consultants, des experts et tout. Et comment rehausser encore davantage cette présentation en soirée, c'est qu'on a prévu également un plateau à Balaklava, à l'hôtel Intercontinental. Ce sera un duplex tous les soirs. Alors, comme vous le savez, à Balaklava, c'est retrancher un peu le nombre important d'athlètes, d'officiels et de dirigeants. On sait l'exigence de la compétition pour leur faire venir ici chez nous à Moka, donc on sera avec eux en direct et en duplex avec le magazine des jeux quotidiens qui démarre jeudi. C'est le plan de couverture médiatique assuré par l'Orto. On a travaillé de concert bien sûr avec le COJI et quant aux modalités pour permettre à toute l'équipe de l'Orto d'assurer le bon fonctionnement et de travailler dans les meilleures conditions. C'est bon? Ouais, et si vous avez des questions, nous serons très heureux de vous répondre. Et bien sûr, au niveau de la radio également, on va assurer une présence permanente, donc M. Soblan Ramen est là et Mme Shashi Dukon, également sur Best FM, pas seulement en français et en occidental, mais également une équipe de Best FM en oriental, mobilisée pour faire vivre pleinement les Jeux des îles avec des interventions, des breaking news et aussi des couvertures sur le terrain. Pour la radio également, nous avons prévu des dernières technologies, il y aura Radiovision, peut-être le président pourra nous dire un petit mot dessus. Oui, tout le monde, en fait, ça s'appelle radiovisuel, mais communément appelé radiovision. Radiovisuel, c'est-à-dire tout ce qui se passe à la radio sera retransmis sur notre site web. Okay?
et aussi sur notre application. Comme ça, les gens, bon, ils vont écouter, mais aussi s'ils veulent voir certaines choses, ils vont le faire, sans problème. D'accord? Je sais que vous allez couvrir l'ouverture du sport, multisport complexe de Côte d'Or. Alors, si vous avez des questions, nous serons très heureux de vous répondre. Au niveau de la radio, vous avez prévu aussi un plateau, parce qu'on a beaucoup parlé de télévision, mais les personnes qui vont écouter dans le lieu du travail, est-ce que vous avez quelque chose, un genre de plateau de 20h30, je ne sais pas qui se fait en radio, je ne sais pas, peut-être à 16h, 18h? Il y a des plateaux prévus. Au contraire, il y a un plateau commun aussi avec nos autres collègues de l'océan Indien. Peut-être, Sylvain pourra ajouter un petit mot au niveau de la radio. Effectivement, nous aurons un plateau avec l'équipe de Hauteur Droite qui va être transmis directement sur une chaîne. Je sais pas comment ça se passe. Et ici en radiovision, on aura l'équipe du sport qui vont faire un résumé tous les soirs, tout ce qui s'est passé par rapport à la journée. Et après, bien sûr, comme indiqué, on aura du live, c'est-à-dire pendant toute la journée. Cool FM sera en mode live mode. At any time, anything happening, this is going to be on spot. On aura l'information tout de suite. Plus les magazines, on va retravailler pour repasser par discipline, par pays, etc. Et bien sûr, avec les différents journaux prévus durant la journée pour faire état de tout ce qui se passe autour des Jeux. L'autre. Monsieur Leroy, vous avez d'autres questions? Combien de diffusion vous avez calculé, vous avez mis sur papier, combien de diffusion ça va faire là pour ces dizaines de jeux en aire de diffusion de télévision, ça va faire combien? On a 6 directs ou 6 à 8 directs par jour. Au niveau de notre programmation, bon, on a une programmation, disons, on dit 24/7. On a une programmation, allons dire, facilement allant de 12 à 15 heures au quotidien, avec les rediffusions en soirée et tout. Parce que quand on commence, déjà quand je disais multiplex, on commence des fois, s'il y a une compétition de badminton à 9h30, on fait une prise d'antenne à 9h. Si on a un match de foot, comme disons un match de foot qui démarre à 12h30, alors on prend l'antenne à partir de midi pour arrêter le multiplex à 18h et aussi de passer au magazine. Mais entre, s'il y a une rencontre de basket, le direct, ça se poursuit. Et après, le magazine à 21h, on prend les rediffusions, comme on dit, l'haltérophilie, ça peut partir jusqu'à Anzima, n'est-ce pas? Oui, au cours de la soirée, on passera les événements qui ont été enregistrés durant la journée. Ce sera en boucle également. Mais ce sera, oui, approximativement 15 à 16 heures de direct au quotidien. Oui. C'est-à-dire si on fait le bilan, ça va nous ramener à 12-15 heures par jour, incluant les lives, les full live et les magazines et tout. Alors si on fait le compte, je pense qu'au niveau de la durée des jeux, on multiplie par 12 jours. Oui, 12, parce qu'on commence le 18 avec les 3 matchs de football. 120, 140, 150 de diffusion. Déjà, peut-être c'est bon de souligner aussi qu'avant l'ouverture de vendredi, il y aura 2 disciplines, 2 activités, non? Oui, jeudi le 18, c'est-à-dire quand je parlais du direct, jeudi le 18, bien sûr, on a 3 matchs de football. On a Réunion Maldives, Maurice Seychelles et Mayotte Como. Les 3 matchs seront assurés en direct, jeudi. Alors il y a la première, c'est-à-dire 12h30, au stade Auguste Boller, sur Wayes TV, à Cuepip, Maurice Seychelles, à 15h, Wayes TV, et puis la rencontre opposant Mayotte à Comores, à Flac, à 15h, ce sera chez MBC3. Voilà les 3 premiers directs assurés par notre équipe. Bien sûr, qui va déboucher sur la cérémonie d'ouverture et le direct de natation à partir de vendredi, assuré par l'équipe de Réunion première. Les compétitions de natation. Et bien sûr, pendant de la diffusion, les jeux seront aussi diffusés sur MBC5, sur Canal. Chaîne 26. D'accord?
Tout le monde peut poser des questions. Oui, Vous oui. poser quelque chose, même l'ami ici peut poser des questions. Oui. Si vous en posez en avez. Même Rémi la première. Mariotte, hein, tout le monde. Hein. Et bien sûr, je crois que le directeur, même Monsieur le Président, ont en tête pour, bien sûr, remercier nos différents sponsors qui sont avec nous au CGE, les différents sponsors qui nous ont donné leur encadrement. Je demanderai à notre collègue, Michel Marraine, de nous dire ici, j'ai une petite liste avec nos sponsors Platinum et Gold et tout. Si tu peux... Merci John. Comme ça a été clairement mentionné par le chairman, l'investissement financier est énorme. Donc le pari, je crois, réussi en termes de technologie, soutien financier, tout l'encadrement technique, logistique, ça a suscité pas mal d'engagement et d'investissement. Donc les sponsors ont répondu positivement. Donc je profite pour dire un grand bravo à tous les sponsors. On a aussi par exemple à Justin Works, il y a SPM, il y a Collins, il y a STC, il y en a plusieurs. Hein. Donc ils ont répondu positivement et un grand merci, un grand bravo à tout le monde. Oui, merci Michel. Donc tous nos sponsors et aussi tous nos partenaires qui ont été sollicités pour être avec nous, pour nous apporter vraiment leur support, leur soutien. Et on en a bien besoin aussi de ce support psychologique pour pouvoir mener à bien notre mission avec tous les efforts déployés, bien sûr, par le président et le directeur et toute l'équipe ayant travaillé très très dur sur ce projet de couverture médiatique d'envergure pour les Jeux de